L'épisode commence dans l'intimité d'une cour plongée dans la pénombre, sur les marches usées d'un escalier de pierre, où Monica et Saoul sont assis l'un près de l'autre. Le silence nocturne est lourd de non-dits et la tristesse qui émane de leur couple en dérive est presque palpable. Saoul, le visage marqué par le regret et la confusion, décide enfin de rompre ce silence pesant en posant une question qui le torture depuis longtemps. Il demande à Monica comment elle a fini par se rendre compte de la vérité et ce qu'il a bien pu faire pour trahir ainsi ses sentiments secrets. Monica, qui joue nerveusement avec ses mains pour masquer sa douleur, esquisse alors un sourire empreint d'amertume. Elle lui demande avec ironie s'il pensait réellement être le seul à ignorer ce qui crevait les yeux de tout le monde. Elle lui rappelle que dans le quartier, les rumeurs allaient bon train depuis le tout premier jour où Altagracia Sandoval avait débarqué chez eux, feignant de s'intéresser à leur sort. Monica avait tout vu, l'intensité du regard de la Donia sur Saoul, sa façon de parler de lui, et même les commentaires que ses propres patrons faisaient à ce sujet. Saoul, acculé par ces vérités, tente maladroitement de se défendre en bégayant qu'à cette époque, il était encore engagé avec Ximena. Mais Monica l'interrompt avec douceur, lui affirmant qu'il n'a pas à se justifier. Saoul insiste pourtant, affirmant que rien de tout cela n'était planifié et que son amour pour Altagracia s'est imposé à lui sans qu'il puisse le contrôler. Pendant que ce dialogue douloureux se poursuit, l'histoire nous transporte dans une pièce sombre et confinée où une autre discussion d'une gravité absolue se déroule entre Felipe et Yesenia. Felipe, sceptique et déconcerté, interroge Yesenia sur son obsession à vouloir protéger Monica d'Altagracia, rappelant que cette dernière est après tout sa propre mère. Mais Yesenia, le regard habité par une certitude terrifiante, lui répond avec gravité que Monica ne sera jamais en sécurité à ses côtés. Elle lui révèle que plus tôt dans la journée, la jeune fille l'a questionnée sur sa mère biologique et que Yesenia a tiré les cartes pour elle. C'est à cet instant précis qu'une vision d'horreur absolue l'a frappée de plein fouet. Yesenia jure à Felipe qu'elle a vu Monica morte, gisant sans vie dans un terrain vague poussiéreux, son corps couvert de sang, abandonné à la vue de tous. Pour Yesenia, qui maîtrise l'art de la cartomancie, les cartes ne mentent jamais. Le destin de Monica est scellé si elle reste près de la Donia. De retour sur les marches de pierre, Saoul tente d'expliquer à Monica l'inexorabilité de ses sentiments. Il admet qu'au début de sa rencontre avec Altagracia, il n'aurait jamais cru possible de tomber amoureux d'elle, mais il reconnaît que la vie réserve parfois des surprises cruelles, plaçant la personne idéale sous vos yeux sans que vous ne vous en rendiez compte immédiatement. Monica écoute ces mots avec dignité désarmante, constatant que Saoul semble enfin libéré du poids de ses mensonges. Elle prend alors une décision courageuse. Elle annonce à Saoul qu'elle va suivre son exemple, se concentrer sur sa propre vie et ouvrir grand les yeux pour discerner enfin ceux qu'il aime sincèrement de ceux qui ne font que se jouer d'elle. Elle se lève pour partir et dans un geste d'une noblesse infinie, lui tend la main en lui proposant de rester amis, mais cette fois-ci sans aucun secret entre eux. Saoul accepte cette offre de paix avec émotion et les deux anciens amants se serrent dans les bras pour une étreinte déchirante, scellant la fin définitive de leur romance sous le regard lourd de regret de Saoul. La tension remonte d'un cran lorsque nous retrouvons Felipe et Yesenia poursuivant leur d'ombre conversation. Felipe refuse de croire qu'Altagracia puisse faire du mal à son propre sang, affirmant qu'il a vu de ses propres yeux l'immense affection qu'elle porte à sa nièce Isabelle. Mais Yesenia balaie cet argument, expliquant qu'Altagracia n'a jamais éprouvé le moindre instinct maternel pour Monica, qu'elle a lâchement rejeté dès sa naissance par pur égoïsme et ambition. Felipe insiste sur la fondamentale différence entre le rejet et l'assassinat, mais Yesenia l'avertit que le danger ne vient pas forcément d'Altagracia elle-même, mais du monde violent et corrompu qui l'entoure. Altagracia est encerclée de criminels sans scrupules, et Yesenia est convaincue qu'un d'entre eux finira par ôter la vie à Monica si personne n'intervient. Soudain, nous sommes projetés dans l'obscurité d'une voiture, où Braulio, le bras droit d'Altagracia, passe un appel urgent. Sa voix trahit une profonde inquiétude alors qu'il avertit la Donia d'être extrêmement vigilante. Mais Altagracia, debout près d'une piscine éclairée, est habitée par une rage froide. Elle lui confie qu'elle a formellement identifié le tatouage de l'homme qu'elle traque. Le criminel et toxicomane de son passé est devenu le colonel Alexandro Cespedes, un officier militaire hautement respecté.
Elle exprime son dégoût profond face à l'hypocrisie de la société qui traite ce monstre comme un héros national. Braulio lui demande de le rejoindre à l'hôtel où il a réservé des suites sécurisées, mais Altagracia refuse de se cacher, bien décidée à affronter son agresseur dans l'ombre. C'est à ce moment que le colonel Céspedes fait son apparition au bord de la piscine. Altagracia, masquant sa haine sous un sourire séducteur, lui propose de se rendre dans un lieu privé qu'elle a choisi, mais Céspedes, habitué à imposer son autorité, refuse catégoriquement. Il lui rappelle fermement que c'est lui qui fixe les règles du jeu, vexé qu'elle l'ait fait attendre lors d'un précédent rendez-vous avant de débarquer sans prévenir sur son lieu de travail. Il exige que leur entretien se déroule sur son territoire, là où il contrôle la situation. Altagracia joue le jeu de la soumission avec brio, flattant son ego en acceptant sa décision et en affirmant que ce sera un honneur de le suivre. Elle glisse son bras sous le sien, entamant un jeu de dupe mortel. Dans la cuisine familiale, Monica confie son désespoir à son amie Lydia, qui prépare des légumes. Lydia lui conseille de ne pas gaspiller ses larmes pour Saoul, mais Monica prend sa défense, affirmant qu'il est l'homme de sa vie, courageux et protecteur. Lydia lui rappelle qu'elle est elle-même une femme exceptionnelle, mais Monica se dévalue, se comparant à sa simplicité à l'élégance sublime et intimidante de la Donia. Monica avoue que la gentillesse d'Altagracia à son égard la torture, car elle l'empêche de la détester ouvertement. Lydia l'exhorte à passer à autre chose et à s'intéresser à d'autres prétendants, mais Monica refuse de servir de consolatrice à Saoul alors qu'il soupire pour une autre. De son côté, Saoul est attablé avec Jaime, étudiant des dossiers de disparition de mineurs. Saoul est accablé par la tragédie de ses vies brisées, ce qui pousse son père à lui exprimer toute sa fierté pour son dévouement. Sa mère les rejoint pour leur apporter du réconfort, ce qui ravive chez Saoul la culpabilité étouffante de n'avoir pu sauver sa propre sœur autrefois. Une fois Azucena partie, Jaime, qui lit en son fils comme dans un livre ouvert, lui fait remarquer qu'il utilise le travail comme un bouclier pour fuir ses tourments amoureux, l'invitant à affronter enfin la réalité de ses sentiments pour la Donia. Dans la chambre de Lazaro, Monica vient retrouver son père adoptif pour faire la paix après leur dispute. Elle s'excuse pour sa colère et lui assure qu'il est l'être le plus cher à ses yeux. Lazaro, soulagé, lui confie que son instinct de protection est plus fort que lui et qu'il la verra toujours comme sa petite fille. Pour apaiser définitivement ses craintes, Monica prend une décision radicale. Elle promet à Lazaro de ne plus retourner travailler sur le chantier de la Donia et rompre définitivement tout contact avec Altagracia en espérant ainsi s'éloigner du danger, sans se douter que le destin les réunira bientôt. L'affrontement final se joue dans le bureau du colonel Céspedes, où Altagracia l'a suivi. Elle observe avec mépris dissimulé ses distinctions militaires, tandis que Céspedes se vante d'être un homme d'ordre et de discipline, rigoureux avec ses troupes comme avec ses propres enfants. Mais le colonel, méfiant, interrompt les banalités et déclare qu'il doit s'assurer qu'elle ne porte pas de micro. Il exige de la fouiller corporellement. Altagracia proteste, refusant que ses mains se posent sur elle, mais Céspedes s'exécute avec une froideur méthodique, justifiant ses gestes par son passé de directeur de prison pour femmes. Altagracia endure cette humiliation en silence, mais utilise sa sensualité pour le déstabiliser, lui rappelant qu'une femme n'a pas besoin d'armes physiques pour détruire un homme. Céspedes, troublé, lui demande s'il doit y voir une menace, ce à quoi elle répond d'un ton glacial qu'il s'agit d'un simple avertissement. Soudain, le téléphone d'Altagracia sonne dans son sac. C'est Braulio qui s'inquiète de son absence prolongée depuis sa voiture. Altagracia veut répondre, mais Céspedes lui saisit brutalement le bras, lui interdisant tout contact avec l'extérieur. Altagracia se moque de sa paranoïa, mais le colonel préfère parler de prudence. Il l'invite enfin à s'asseoir pour parler affaires. Altagracia lui révèle alors son véritable objectif. Elle cherche à obtenir du bois de rose, une essence rare et strictement interdite par la loi. Céspedes souligne le caractère illégal et hautement risqué d'une telle transaction pour sa carrière, mais Altagracia lui propose une somme d'argent astronomique en échange de sa coopération. Le colonel lui demande alors si elle tente de le corrompre, lui rappelant qu'il pourrait la faire arrêter sur le champ. C'est sur ce face-à-face d'une tension insoutenable que se referme cet épisode haletant de la Donia. Merci d'avoir regardé le résumé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.
Laissez également un like pour nous soutenir et nous aider dans le référencement. On se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao! Bégayant qu'à cette époque, il était encore engagé avec Siména. Mais Monica l'interrompt avec douceur, lui affirmant qu'il n'a pas à se justifier. Saoul, acculé par ses vérités, tente maladroitement de se défendre en bégayant qu'à cette époque, il était encore engagé avec Siména. Mais Monica l'interrompt avec douceur, lui affirme fini, lui tend la main en lui proposant de rester amis, mais cette fois-ci sans... Yesenia jure à Felipe qu'elle a vu Monica morte, gisant sans vie dans un terrain vague poussiéreux, son... avec Altagracia, en espérant ainsi s'éloigner du danger, sans se douter que le destin les réunira bientôt. L'affrontement final se joue dans le bureau du colonel Cespedes, où Altagracia la suit.